Bonjour tout le monde, bonsoir tout le monde, c'est un plaisir pour que moi avec vous, semaine ça encore, dans le cadre d'émission Éducation économique, qui passe chaque semaine sur Télévision Caraïbe, une émission que Télévision Caraïbe avec Haïti Efficace produit et qui vraiment présente un ensemble de thématiques qui liées avec finance, avec économie. Et l'objectif de l'émission, très simple, c'est pour capable éduquer plus de monde sur question économie avec finance, pour que plus de monde capable comprendre. Et là nous comprendre, n'a pas une meilleure décision, n'a pas prendre plus bon comportement avec vie nous, dans affaire business nous, dans famille nous, dans n'importe qui aspect dans vie nous. C'est pour ça chaque jour nous parler d'un sujet qui a un rapport avec deux domaines ça. Ça arrive nous parler de budget, nous parler de dollars, nous parler de dépenses, nous parler d'exportation, nous parler de tourisme, nous parler de assurance, de crédit, de dollars, de goods. Tout sujet que nous-mêmes, tout, en tant que téléspectateurs et téléspectatrices, nous toujours suggérer, nous écrire, nous commenter. Donc, nous avons besoin de faire une émission chaque jour qui satisfait attente nous pour que nous capables de bien mener et pour nous capables d'avancer ensemble avec éducation économique et financière qui est extrêmement important pour chaque grain de monde, pour chaque grain de famille, pour les gens qui font business, mais pour les gens dans l'État qui prennent des décisions chaque jour. Ça fait quelques jours, moi, j'ai une conférence de presse côté que le ministère du Tourisme dans le pays d'Haïti dit que le travail pour un plan de relance question tourisme en Haïti. Et puis moi, je fais un petit parce que je regarde bien conditions, ça veut dire l'environnement pour question tourisme en Haïti aujourd'hui. Le ministère a fait magie, c'est pas ça qu'a fait tourisme venir. Parce que l'environnement n'est pas propice. Et ça fait me réfléchir, me dire, bon, on fait une émission sur question tourisme. On regarde globalement quelques informations qui sont supposées comprendre, défis, qui sont supposés faire, qui gens pour aborder, pour qui ça l'autre pays performer, nous-mêmes nous pas performer. Et qui gens ça a été longtemps, qui gens ça aujourd'hui. C'est pour ça l'émission aujourd'hui est dédiée uniquement à la question tourisme. Moi, je prends une conférence de presse ministère comme prétexte pour nous tout parler de ça. Il y a une pile d'études qui sont faites à travers le monde qui montrent clairement le poids que le tourisme gagne dans la croissance économique et même développement économique dans une bonne zone, un bon pays. Dans le Caraïbe, c'est pratiquement un secteur dominant. Économie, une bonne île, que ce soit la République dominicaine, de l'autre petite île encore, Barbade, etc., qui, chaque jour passé, viennent mettre plus en phase au tourisme. À l'exception de 2020, avec jusqu'à aujourd'hui, avec Covid, coronavirus, il y a un pile baisse, ralentissement dans le secteur, ça dans la zone Caraïbe. Mais généralement, on a dit traditionnellement, historiquement, le tourisme représente un point important. Et même pour certains pays, presque 80% de l'économie dans la zone dépendent de ça. Maintenant, l'impact touriste sur l'économie, il passe de plusieurs manières. Non seulement il attire l'investissement dans le domaine, c'est-à-dire que les gens viennent faire investissement touristique, il attire rentrée touristique, c'est-à-dire des gens qui viennent dépenser, mais touristes tout sont qui ont un impact transversal. Les touristes qui viennent dans le pays, ils font un impact sur la production alimentaire pays. Il fait impact sur le secteur transport, il fait impact sur la construction, il fait impact sur un bon service, technologie, banque. Ça veut dire que ils sont très liés. Et c'est pour ça le tourisme, c'est le levier économique en pays. Ça ne veut pas dire pour autant c'est seul touriste qui a développé. Il y a un effet multiplicateur. Même par exemple Saint-Domingue, presque 80% de production alimentaire que le tourisme comme secteur absorbé, c'est dans le pays à ressortir. Ça veut dire que l'alimentation que le pays a produit, est quand même utilisée dans le secteur touristique. Et il est valable pour question de transport aérien, transport terrestre, construction, j'aime dire tout à l'heure, ou ensemble de secteurs qui sont liés avec ça, monde qui est dans l'artisanat, etc., etc. Ce n'est pas ça le sujet aujourd'hui. Et nous avons un bon temps pour expliquer tout le lien que le tourisme gagne avec un bon secteur et les sous-secteurs économiques.
Donc, pas seulement des pays dans les Caraïbes, il y a des pays de l'Asie qui quand même chita en pile sous touristes, on pays comme Thaïlande, moi connais qui développe touristes la Cali en pile, et il y a des pays en Europe, tant que la France, tant que l'Espagne, l'Italie, tout, qui c'est pratiquement, et m'dadi des leaders en Europe, qui quand même recevoir des millions de touristes en temps normal, hein, pas dans la période coronavirus. C'est des pays qui ont autour de 70-80 millions de touristes par année, quand même énorme comme puissance touristique. Maintenant, Haïti, à un certain moment, c'est une destination de choix dans la question tourisme. Quand on regarde l'histoire du pays, dans les années 50, même 60, c'est un pays qui a gagné vraiment une place importante dans le code touristique de la région Caraïbes et Amérique latine. Tu as gagné énormément de choses qui étaient capables de faire un monde intéressé à pays. Et nous songeons tout dans les années 40-50 et une exposition internationale qui était faite sous-estimée tout, qui était une porte d'entrée à la question tourisme pour une quantité de monde viennent découvrir Port-au-Prince, viennent découvrir Haïti et mettez sous ça un ensemble de développement que tu as fait dans un ensemble de zones dans le pays en termes d'infrastructure, d'aménagement, de lieux et aussi de un ensemble de bagages historiques que le pays a gagné, qu'on a attiré les touristes. Mais au fur et à mesure, avec toute question à mauvaise gouvernance, crise politique, mais aussi problème de gestion de l'espace avec population qui pas gérée de manière équilibrée et rationnelle, vient un bon problème dans la question tourisme, je dis. Maintenant, Haïti, quelque part considéré comme une économie touristique dans la zone, malgré qu'il y a beaucoup plus d'espace qu'un pile monde et il y a beaucoup plus de population qu'un pile monde. Il faut rappeler que Haïti a plus que 60% de population comme la Kaili, 11 millions sous 18 millions d'habitants. Donc c'est pour dire que nous sommes supposés en mesure, si que nous travaillons, que ce soit en termes de monde qui est la Kaili, nous pour organiser espace nous qui est assez grand dans la zone, mais c'est dommage, nous pas arrivé justement à créer dynamique là. Donc nous avons un tourisme qui pratiquement rachitique jeudi, qui dépend presque 77% de monde qui a sorti aux États-Unis. Et en même temps tout qui lié très lié avec dépenses diaspora. M'a regardé dernière fois m'te li un rapport sur question dépenses touristiques en Haïti, presque 50-51% de dépenses c'est diaspora qui fait. Ça veut dire que c'est pas vraiment étranger qui pas haïtien qui viennent en Haïti. Donc ça veut dire que si vraiment nous travaillons pour attirer diaspora ou créer conditions pour venir, peut envahi pays à la venir visiter. Notamment dans le contexte coronavirus, côté que des pays de l'Europe ont des problèmes, des fermetures, des bonnes restrictions. Aux États-Unis, pendant quelques jours, tu as ça, quoique il y a quelques ouvertures dans certains États, mais pendant quelques temps, il était très difficile, même en Amérique latine. Donc pendant que Haïti n'est pas jamais un pays qui est très menacé par la question de corona, mais il a raté l'occasion pour attirer les gens vers la caille, parce que les conditions, notamment sur le plan de la sécurité, ne sont pas réunies. Et chaque fois que ça arrive, c'est image pays, c'est repousser ensemble de monde qui n'est pas capable de venir parce que le climat de sécurité n'est pas rassurant, tellement il y a des risques pour que les malais qui arrivent au monde. Donc, qui vient faire que je dis à un touriste qui gagne un bon défi dans la prochaine section, partie émission, nous allons regarder jeudi en 2021. Qui ça défi pour le secteur touristique là, qui fait que moi dis moi oui, l'air du bois relancer après Covid au niveau ministère là. Maintenant pour nous regarder qui jeune capable d'utiliser ça, ensemble de défis ça pour nous capable de transformer tout obstacle, tout défi, toute menace en des opportunités que nous capable d'exploiter et vraiment faire de tourisme un pion important dans le développement économique pour créer travail, attirer investissement, attirer devises et aussi aider énormément dans la lutte contre la pauvreté. J'aime annoncer là un ensemble de défis qui fait que le développement touriste en Haïti pose problème. Il fait que c'est difficile pour que les gens viennent. Une réponse qui est facile et que tout le monde connaît, c'est le climat sécuritaire. Kidnapping, assassinat, qui quand même crée un pile problème, qui fait un pile monde peur. C'est chaque jour gagner un ensemble de monde qui a tué, un ensemble de monde qui a kidnappé dans le pays qui fait monde peur,
qui fait diaspora obligé préférer aller dans l'autre pays avec coblé. Ou bien ils font l'autre bagaille alors que était capable de venir et que nous connaissons qui quantité d'arabes dit impact ça capable de gagner son économie beaucoup plus que transfert d'argent. Déplacement yo capable de gagner plus impact sur l'économie hein, que transfert d'argent parce que transfert d'argent surtout utilisé pour acheter produits importés alors que les gens n'ont vini l'acheter des bagailles qui capable de produire sur place pour la grande majorité. Mais au-delà de questions sécurité qui sont un défi tout le monde connaît, il y a l'autre défi encore qui fait que le tourisme en Haïti a des difficultés pour le développer. Une raison, c'est que lorsque bien, on n'a pas l'impression que réellement nous définissons un produit touristique haïtien. Ça veut dire très important, oui. Parce que touriste, c'est pas un bagage qu'on est capable de faire dans tout pays. Ça veut dire que Saint-Domingue a vendu Punta Cana, a vendu la mer, sable, resort. Tout le monde n'a pas faire même bagage là pour l'intéressant. Parce que ce qui base où on a besoin venir dans l'autre resort qui est différent dans l'autre resort, si pratiquement offre la pas originalité là-dedans. Ça veut dire que faut que nous assurer que nous définissons un produit touristique qui est typique avec nous. Et dans le prochain livre, moi, je vais aborder des questions ça là-dedans. Même qu'à nos primaires. Mais insister en pile sur deux bagailles. Culture avec histoire. Ça veut dire que qui jeune capable d'utiliser culture nous, et histoire nous, pour nous définir un produit touristique type original qui fait que les gens qui viennent en Haïti, expérience ça ne pas faire aucun autre côté dans le monde là. On l'autre côté qui a un plus bel hôtel, on l'autre côté qui a un plus bel lari, on l'autre côté qui a un lamé qui peut être plus bleu, pas connaît non, ou bien aéroport plus frais. Mais il y a des expériences qu'il y a avec histoire nous, qui est originale, passé nous, avec culture nous, culture manger, religion et racines, toute bagaille qui a rapport avec pays langue nous, un ensemble de pratiques mystiques, tout un ensemble de bagailles qui identifient à pays qui est capable de faire dondon, qui est capable de faire abricot Jérémie. Donc question aujourd'hui c'est qui jeune capable de réfléchir touriste pendant que nous avons inscrit dans une dynamique historique et culturelle qui non seulement capable de représenter des moyens pour attirer l'argent mais pour vendre une vitrine qui est originale. M'a songé ça il y a 2 ans, depuis 2019, Ghana développé un concept qui est l'année du retour, the year of return, qui veut dire qui ça pour noirs dans le monde entier viennent retourner dans source là. Et ça a un bon artiste Rick Ross, un bon monde aux États-Unis qui quand même c'est des noirs qui veut dire que ont origine africaine, ils débarqué en quantité. Donc il y a des millions de monde en 2-3 ans là qui sont allés Ghana. Et ce n'est pas seulement Ghana, mais bon autre pays africain qui est prêt pour développer des concepts originaux qu'il y a avec histoire, couleur en tant que noir, ou ensemble de bagages que nous sommes capables de mettre en valeur en tant que première république noire indépendante, avec tout ça, ça capable de charrier comme originalité, comme identité. Réfléchissez sur ça. Est-ce que réellement, nous avons fait tourisme, n'importe qui gens, vous savez, le tourisme de masse, vient dans la mer, vient dans le sable, le soleil, pendant que nous gagnons des bagailles qui sont originales avec nous, que nous sommes capables de mettre en phase sur eux pour que nous soyons vraiment attractifs et originaux. Maintenant, il y a un autre défi que nous gagnons, c'est le défi en termes d'infrastructure. Qui j'ai par exemple pour développer le tourisme, les que route nationale qui peut connecter ville principale, ville secondaire, pas toujours dans de bonnes conditions. C'est-à-dire que le risque pour ça gagner pour mon après des routes chaotiques pour faire des parcours sortir là le port de paix sortir là on bonne série de côté dans le pays à part de grandes villes avec quelques autres côtés qui connectés. Donc déficit dans question infrastructure, pas même qu'on parler de airport, seulement prendre route comme infrastructure. Pas même parler de l'autre bagaille comme l'hôpital. On regarde des questions route seulement sont défis liés pour le développement touristique. Mais pendant parler d'infrastructure, on va parler de l'hôpital. Est-ce que nous connaissons que un plus gros obstacle secteur touristique en Haïti? C'est parce que secteur santé sous-développé. Donc ça, M. Abdullah, ça économiste Abdullah, qui rapport santé à avec tourisme?
Faut qu'on comprenne que le profil de monde qui fait tourisme dans le monde là, généralement adulte et des fois un peu vieux même. Qui ça qui passe là ça? C'est des gens qui à risque. Là, on pays côté que sous route là, pour me sortir Port-au-Prince, m'bral au Cap, pour me sortir Port-au-Prince, m'bral au Caille, pour me sortir au Caille, m'bral Jérémy, si gon bagay qui rive, si gon problème dans cœur, si gon accident, qui ça moun m'bral faire? Le fait qu'on gagne en pile précarité en termes de soins de santé sur le territoire national, devient un obstacle majeur au développement touristique. Donc ce n'est pas seulement parce que il y a sécurité, moun k'ap tire moun k'ap kidnapper moun. Précarité dans la question touriste, pardon, en santé, sont obstacles liés. Ça veut dire qu'il faut résoudre certains problèmes avant que nous vraiment sûrs pour mener un peu de monde pour visiter le pays. Parce que là, il y a un problème, ou pas besoin de prendre un avion, un hélicoptère pour aller à Cuba, les États-Unis avec ces domaines. Il faut être capable de gagner des soins de qualité dans le pays. Nous tous comprenons la situation. L'hôpital général a 11 ans, l'a construit, il va jamais fini. On a fait une émission sur ça, parce que je commence à quelques données sur lui. Je commence à comprendre pour qui ça ne va pas finir. Mais je vais un petit primeur. Parce que justement, le fait que le POCO finit, sont moyens pour que un pile monde toujours demande de l'argent, sont moyens pour que un pile comme continue à dépenser. Au final, il y a des gens qui vont m'intéresser pour que le finisse. Même il y a des gens qui vont m'intéresser pour que son gang résoudre. Même il y a des gens qui vont m'intéresser pour résoudre un bon problème dans le pays. Parce que le problème permet que, comme toujours rentrer, problème permet que les gens toujours fait demande de l'argent et pour mettre que les gens capable de faire corruption. C'est un pays cynique. En fait, un peu le monde cynique là-dedans. Mais on quitte le sujet ça. On retourne dans la question touriste là. So, mis à part question produits touristiques, question sécurité, avec question santé, mais même aspect infrastructure, nous n'avons pas parlé à la route là, il va là dans la question aéroport. C'est un domaine, ce n'est pas un hasard que le tourisme est développé. Au-delà de question, l'État qui est capable de contrôler l'espace, ça veut dire que le bagage de sécurité, il y a un problème de sécurité. Chargé pour la sécurité. Martinique chargé pour la sécurité. Pardon, Jamaïque chargé pour la sécurité. Mais, est-ce que ça veut dire pour autant que l'État perd du contrôle du territoire, j'en ai ici, côté que pas aucun côté qu'on y a safe. Pendant que c'est un pays, il y a des zones de non-droit, mais il y a des zones côté monde qui a marché n'importe qui gens. Maintenant, on regarde l'infrastructure. Haïti, on a à peu près, bon, on a un aéroport et demi. Bon, j'espère que nous ne pas fâcher avec, mais entre nous, un aéroport international vraiment standard en 2021, c'est pas tant que ça au Cap la li. Mais nous d'accord que les quand même permettre que des débouchés qui fait parce que des vols qui fait là-dedans, à Miami, à l'ensemble des pays dans la région, hein, Caraïbes ou bien dans l'autre pays dans l'Amérique latine. Très bien. Mais entre nous, nous connaissons que si nous besoin de développer le tourisme, il faut qu'il y ait une infrastructure. C'est le domaine de 8 aéroports internationaux. Et me songe, j'ai un article que je m'appelle, peut-être ça a 4-5 ans. Et te montrer que comment l'inauguration d'un vol direct entre Kingston pour aller Russie, Moscou, te fait augmenter le nombre de touristes russes qui viennent en Jamaïque de 600% en un an. Ça veut dire que gagner infrastructure et arriver à mettre en place tout ensemble de conditions pour que un ensemble de vols cap fait déboucher sur un ensemble de pays, permettre que de nouveaux marchés qui découvrent, il est capable de gagner l'impact sous secteur. Mais au-delà de ça, à question qui lié tout avec les compétitivité prix tout, sont éléments importants. En pile étude prouvait que services touristiques chers en Haïti. Bon, car il y a raison de ça. L'homme on est qui un hôtel ou qu'on est économiste, pas de courant, obligé stade Delco et c'est presque 40% des dépenses passées dans le gaz. Ben le choix. Chambre obligé $120, $130, 140, certains Port-au-Prince même 200 combien. Pendant que à même niveau qualité standard là, il y a 3 fois moins cher dans notre pays. Ça veut dire que un monde qui va faire touriste, qui étiquette pour mal dans champ en Haïti pour me connaître au chèque comme ça et qui pas nécessairement répondre à standard moi, pas toujours gain bon internet, pas toujours gain ensemble de bagailles. Et puis malgré ça pour me payer tout comme ça. Est-ce que je ne préfère faire à l'autre côté et puis me payer moins cher avec des niveaux de qualité de service plus élevés?
Donc la compétitivité prix aussi son obstacle lié avec le développement secteur ça. Mais dans l'autre bagaille qui est important pour nous garder tout, est-ce que il y a assez de promotion positive qui fait pour le pays à bon, bien entendu, dans le contexte côté que pas autant de problèmes de sécurité comme ça. C'est un domaine qui a presque une soixantaine de bureaux de promotion touristique à travers le monde. Bah, certain que nous gagnons. Par contre, peut-être si je me trompe, on a dit non. Même à ma connaissance, je ne connais pas que nous gagnons. Nous avons des ambassades, nous avons des consulats, mais je parle de bureaux dédiés à la promotion touristique à travers le monde. Ça veut dire que ce n'est pas, encore une fois, ce n'est pas une chance qu'un pays gagne un touriste. C'est un domaine, les sabons, il y a presque 6,5 millions de touristes par année, pendant que les sabons, la caille, nous pas foutu dépasser 450 000 personnes. Comparez-vous, 6,5 millions, 450 000 personnes. Bon, ça, c'est touristes qui étaient. Ça, c'est touristes de séjour, qui dorment. Mais, touristes qui pas été en Haïti, il y a beaucoup plus. Bon, c'est normal. Question de produits touristiques, événements touristiques, infrastructure, sécurité, question de santé. Fait que, croisière puis développer en Haïti que touristes de séjour. Parce que le regard chiffre croisière, il dépasse 1 million de monde qui viennent par année. Bon, encore une fois, par année 2020, qui sont année Corona, côté que gagné pratiquement pile en pile ralentissement dans déplacement avion, avec déplacement bateau croisière. Mais ça veut dire que conditions, il faut que rempli. Sinon, nous fait carré parler de relance touristique, mais que nous n'avons jamais moi qui arrive concrétiser ou matérialiser. Et c'est pour ça que je parle de l'ensemble d'aspects. Je vais tourner tout à l'heure pour nous continuer encore avec ensemble de défis pour nous supposer aborder avec le tourisme, mais surtout qui gens pour nous exploiter pour le secteur ça qu'a développé et retour économique, que ce soit en termes d'emploi, en termes d'attraction d'investissement, mais aussi rentrée de devises, mais aussi recettes publiques aussi. Tout à l'heure. Conditions qui pour remplir pour que les touristes développés dans le pays est fondamental. Il ne faut pas mettre les charrues avant les bœufs. Il faut que nous préparions les conditions avant que nous disions que nous venons dans le pays. Parce que les gens qui viennent, ils sont égarés. Nous diaspora ni étrangers, ils ont fait recherche pour quoi. Les gens qui passent ici, ils connaissent. Les kidnappings qui mené, ils connaissent tout. Je vais vous donner 2 exemples. Ça fait peut-être quelques années que l'équipe Costa Rica est venue jouer en Haïti. Très bien. Maintenant, Costa Rica a peut-être une cinquantaine de monde qui est venu supporter l'équipe là, qui pas joué. Et puis, qui te descend côte des Acadiens. Et puis, il y a dans la plage, profiter de temps. Et puis, après le traverser vin Port-au-Prince, joue match là pour aller regarder. Et c'est dans le moment où Akaye a battu avec Cabaret pour un petit mot sauté. Negazam, moun, etc. Bataille, tiré, boulé. Parce que Akaye avec Cabaret par entendre sous des limitations. Malgré que les policiers avec moun, ils n'ont pas arrivé à traverser pour venir regarder le match là. Ça veut dire que vous achetez des tickets pour venir à Haïti pour regarder le match équipe. Le match là à jouer, ils n'ont pas foutu traverser. Sauti côte des Acadiens vient Port-au-Prince. Même jour, bagay ça, il y a 9 journaux Costa Rica qui baillent nouvelle que moun yo dépense ticket yo à Haïti, yo pas gagner accès à match là parce que gen leur bail sur route yo. Et récemment Belize vini même bail là. Il fait beaucoup plus d'écho toujours avec les réseaux sociaux. Tout journal étranger dit que mais on ensemble de Mounazam, barré bus là, Belize, Mounio, traumatisé, etc., etc. L'État n'a pas un contrôle territoire. Pas faire touriste. Je dis Mounio, pas crier, pas faire grimace. Condition pas là. Et c'est pas seulement sa question. Hein? Parce que des fois, faire touriste venir, c'est une. Mais quand l'autre aspect important que tu as pas de comment, c'est est-ce que il y a un bagage dans le pays pour les touristes à dépenser? C'est deux bagages. Faire rentrer les touristes, c'est une, faire touristes dépenser son l'autre.
Et en pile étude prouvé que il y a des pays qui ont des niveaux d'attraction la caillou qui fait que touristes là fait plus de dépenses par jour que dans l'autre pays. Ça veut dire qu'on a un touriste, mais si vous pas un côté pour dépenser, pas de événement, pas d'attraction, pas de cadre pour que effectivement dépenses soient faites, ou capable gagner un retour supposé gagner avec tourisme. Ça fait nous songer, il y a un article que j'ai écrit dans Nouvelliste, ça gagne quand même peut-être 8 ans de cela, 2013, 2014. On a parlé de potentiel qui gagne dans le développement tourisme médical en Haïti. On a checké l'article là. Moi, quoi, développement du tourisme médical en Haïti, est-il possible, est-il souhaitable? Et la dame a essayé d'expliquer qui gens dans la zone plateau central Artibonite, c'est les boucles Artibonite plateau central, il y a un ensemble d'investissements qui fait, exemple, l'hôpital Mibalé, qu'on bonne bagaille qui la Kange, et il y a des attractions qui ont rapport avec l'autre forme de médecine traditionnelle que nous utilisons en Haïti, qui est capable éventuellement d'attirer les gens. Parce que la diaspora qui est tellement attachée avec type de médecine traditionnelle que nous avons l'habitude d'utiliser en Haïti, qui certes lié avec religion, qui est lié avec vaudou, avec un ensemble de pratiques, qui quand même gagne une identité et que fait un peu le monde attaché avec quelque chose. Mais au-delà de ça, il y a un bon pays dans la région qui développe des spécialités dans la question de médecine, que ce soit dans la chirurgie, dans la question dentaire, qui quand même fait que c'est des destinations de tourisme médical. Parce que le monde connaît très bien, si c'est les États-Unis, il n'y a pas de assurance pour couvrir telle maladie, si c'est le Canada, il n'y a pas d'assurance pour couvrir dedans, si pour le gain, la coûte trop cher, il a préféré venir en Haïti. Si que nous sommes capables de créer des conditions de sécurité, mais aussi développer des produits touristiques qui sont appropriés, notamment pour la diaspora, et même des gens qui ne sont pas diaspora. Tourisme médical dans les Caraïbes, c'est plusieurs milliards de dollars américains. Et un pays comme Saint-Domingue, comme Île Vierge, un bon pays qui arrive à créer une attraction, une référence, une niche à la question ça, et qui profite énormément. Est-ce que nous avons continuer à jouer pour que l'autre pays a fait progrès dans la question tourisme, sans que nous-mêmes nous dans la zone, avec tout atout, culture, histoire, espace terre, certes qui dominé par les montagnes, mais tourisme de montagne en tout, sont spécificités que les. Mais est-ce que nous définissons, est-ce que nous créons un cadre pour que nous développions? Est-ce que nous mettons l'argent dans le secteur? Est-ce que nous formons les gens dans le secteur? Quel bon problème? On a quitté ça. Je dis à la, l'autre fois, on a tourné sur le secteur touriste. Même de vouloir agiter quelques questions avec nous pour que nous comprenions la complexité de gain dans le tourisme. Donc, ce n'est pas un hasard que Saint-Domingue fait 7 milliards de dollars américains de revenus touristiques chaque année. Pendant que nous-mêmes, 200 millions, le sabon, 300, 250. Ce n'est pas un bail du tout. Donc, faire touriste, ce n'est pas construire un nouveau hôtel. Parce que si on construit, on va venir. Il a fait faillite, même dans le gang fait faillite dans le pays. Il y a ces bâtiments campés, mais tout le monde ne va pas marcher. Mais c'est tout ensemble, c'est tout en chaîne. Réfléchissez sur ça. Je suis content avec vous, jeudi, dans le cadre de l'émission Éducation économique, qui t'a parlé de tourisme. Et j'espère que nous avons apprécié ces échanges que nous avons fait sur ce sujet. Non, Pam, c'est Djeremil. Nous avons voté pour l'émission Éducation économique que Télévision Caraïbe avec Haïti Efficace produit, préparé, réalisé pour faire plaisir, pour parler de l'économie avec finance. Chaque semaine, nous sommes contents avec vous. Pas oublier, donnez-nous feedback. Follow-moi sur Twitter et Djeremil, sur LinkedIn et Djeremil, Facebook et Djeremil, sur Instagram, également sur YouTube. Toute émission, yo passé, yo repassé, yo capable disponible sur YouTube, ou garder ancien, et bon feedback, ou bien sur email tout, et Djeremil@commercial@gmail.com. Merci en pile, à la prochaine.